Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Marvin et de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous les connaître. Marvin et Dylan, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et Marc Blatta, c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, depuis son passage sur Dubaï, Marvin est en guerre avec Dylan et Marc Blatta. Dans cette vidéo, le jeune voyou est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à eux. En effet, Marvin ne comprend absolument pas leur comportement et il a même décidé de leur proposer des combats. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Moi maintenant je suis une photocopie Wish de Blatta. Moi maintenant je suis une photocopie. Moi je suis une photocopie Wish de Blatta. Ah, réveille-toi s'il te plaît. T'as vu, même toi c'est impossible, tu crois à ton mensonge là. Je sais pas ce qui t'a pris. Ouvre bien les yeux, enlève le caca qu'il y a dans tes yeux, regarde bien ton mari une bonne fois pour toutes et reviens sur tes propos, t'as vu. C'est insultant. Maintenant, pour en revenir au lémurien, je vais te terminer tout de suite parce qu'on dirait que t'as la mémoire sélective, très courte, je sais pas. Peu importe, je vais te la raviver bien comme il faut. Tu te rappelles pas quand ton mari il était à la Terrazza, à GLT, à Jumeirah Lake Towers, que t'étais à ma table, que je te racontais des histoires fantastiques interdites en moins de 18 ans, hein? Commencez même pas, hein. Oh, c'est Ramadan. T'as vu, je suis pas dans ce délire-là d'hypocrisie. C'est Ramadan, pas Ramadan, t'as vu, moi je suis moi-même. T'as vu, jamais été dans ce délire de commencer mes snaps en disant salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Jamais été dans le délire de snapper mon tapis de prière pour vous montrer que je prie. Jamais été dans le délire de montrer des mosquées pour montrer que je vais à la mosquée. T'as vu, tout ça c'est eux, pour attendrir les gens, pour attendrir les cœurs, pour pouvoir vous la mettre plus facilement. Vous voyez, c'est un truc de ouf. C'est comme l'histoire du conte là, d'Abza là, que Zarma elle balance des trucs, mais en fait c'est eux derrière, que c'est un tel et un tel qui paye pour que non, sors pas ça sur elle mais sors ça sur ci. Et on connaît. Et après le lendemain, salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Arrête s'il te plaît, t'as vu, arrêtez. Maintenant, si t'as pas envie que je commence à demander à des personnes vraies, t'as vu, qui portent le hijab, pas le hijab décapotable, t'as harcelé Mimi de Lyon, hein, elle mentira pas, elle mentira pas, c'est pas une menteuse comme toi, hein, Mimi de Lyon, t'as harcelé, hein, pendant des semaines. Il est là Marvin, il est où Marvin, il est là Marvin. Oh, tu voulais quoi à ce moment-là? Vas-y, dis-moi, tu voulais quoi à ce moment-là? Vas-y. Je parlais avec ton mari à ce moment-là. Toi, pourquoi tu me cherchais, toi? Pourquoi tu me cherchais le soir? Pourquoi tu venais à la Terrazza, mon QG, un endroit que ni toi ni ton mari ne connaissiez à ce moment-là? Pourtant, ça fait un moment que vous êtes là-bas. C'était un petit coin peinard que j'avais pour moi. Du jour au lendemain, vous voyez tous les jours. Preuve à l'appui, hein. Il y a tout le monde qui peut témoigner. Du jour au lendemain, vous avez arrivé là-bas tous les soirs, hein. Toi, assis de l'autre côté, ta femme de l'autre côté à ma table. Vas-y, qui ment, là? Et concernant les vocaux que tu as balancés, oui, effectivement que je suis obligé de répondre d'une manière bienveillante quand on m'envoie un message, on me dit qu'on pense à moi et qu'on va faire des doigts pour moi. À quelle heure je vais insulter quelqu'un pour ça? Encore une fois, sous couvert de la religion. Mais faut être méchant avec vous. En tout cas, j'ai hâte que tous vos visas ne soient pas renouvelés à Dubaï et que vous rentriez tous en France ici. Vous avez tellement de comptes à régler. Mon Dieu, ça va être marrant. Pour en revenir à la petite anecdote shit Dubaï, je me suis jamais caché de ça. Hein. Je me suis jamais caché que j'avais fui parce qu'on m'a poucave. Je m'en suis jamais caché. J'ai pris le premier vol pour l'Europe, je suis arrivé à Milan et quand je suis arrivé, j'ai tout poucave. Je me suis jamais caché de tout ça. À quelle heure moi j'ai besoin de cacher quelque chose? Ouais, je suis un bédaveur. Mais je suis vrai. Moi je mens pas. Quand je dis un truc, je le dis en face. Je suis pas rempli de salam alaikum, mais derrière, je vais manger avec Pierre-Paul Jacques. Hein? Bande de putain de porc que vous êtes. C'est mieux de manger du cochon. Ouais, manger du cochon, c'est mieux. En tout cas, c'est hyper marrant parce que moi, quand j'étais à Dubaï avec vous, il n'y en a pas un qui a ouvert ses fesses, il n'y en a pas un qui a bronché. Carrément, ton mari faisait le ménage chez Dylan, frérot. Ah, il faisait le ménage chez nous. Ton mari, il venait pour faire le ménage. Vous voyez? Ah, frère, vous êtes grave marrant. Franchement, vous êtes grave marrant. Faut revenir dans la vraie vie, la réalité, elle est ici. Ne titillez pas, moi, j'ai pas de limite, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à perdre. Moi, la vérité, elle va sortir d'une manière tellement sanglante que tout le monde va saigner des oreilles, là, aujourd'hui. Tout le monde. Je sais que dans mon casier judiciaire, il y a tout sauf tapeur de femmes. J'ai jamais tapé une femme, jamais pas une seule. Tout ce que vous pouvez dire, vous pouvez aller demander à n'importe quel ex si ça.
jamais tapé une femme, t'as vu, faut arrêter avec vos conneries là, tout le temps de radoter des trucs. Ouais, bodybuilder, escort boy. Ah, vous radotez depuis 6 ans, frère. Faut trouver d'autres choses. Ça fait 6-7 ans, trouve autre chose. Allô, t'as peur de femmes, bodybuilder, escort boy. Mais à la fin, là, cette personne-là, là, vous lui bouffiez le chibre quand il était à Dubaï. Hein? Et en face de moi, si un jour on se voit en face, Inch'Allah, c'est tout ce que je souhaite. On sait comment ça va se finir. On sait comment ça va se finir. Au commissariat, parce que vous allez plainter. Donc arrêtez, femme forte, pas. Arrête, ta gueule un peu, ferme ta gueule, franchement, ferme ta gueule. Et l'autre, il a même pas honte de te laisser prendre la parole. Fermez-la. Gagner aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, je vais vous terminer. Aujourd'hui, on va s'en rappeler comme le Blata Day. Le Blata Day, c'est le jour où je vous ai exterminé vos grands-mères. Vas-y, commence à sortir le livre des comptes. Commencez à sortir le livre des comptes, tous les chèques que vous touchez tous les mois de la part de Shona Evans et Dewey Evans. Parce que oui, ces personnes-là touchent de l'argent tous les mois de la part de Shona Evans et Dewey Evans. Vas-y, commence à sortir là, toute l'arnaque que tu as fait avec le trading là, avec toutes les personnes que tu as bananées. Tout ce que j'ai vu là, commence à tout sortir. Commence à sortir aussi la somme que tu as touchée pour fermer ta gueule par rapport à l'histoire de Carla. Hein? Kevin Gage qui est venu avec une malle remplie d'argent, hein, pour que tu fermes ta gueule par rapport à une histoire vraie, une histoire de Sroll. Toi, monsieur le grand croyant, toi, tu fermes ta gueule pour de l'argent, hein, sur une histoire de Sroll, une histoire où t'aurais pu terminer tout le monde. Tout le monde, tu l'as pas fait. Pourquoi? Pour de l'oseille. Combien? Vas-y, balance, je vais entendre. Continue à suivre ces gens-là, continue à suivre ces gens-là qui se cachent à Dubaï, qui seront jamais ici. Jamais. Ah, jamais. T'as eu ça là? Tu connais pas ça. T'as eu ça? Ça, tu connais pas. Ça, tu connais pas. N'oublie pas que tu manges avec des gens qui souhaitent l'anéantissement de la Palestine. T'as vu, juste à partir de ce moment-là, tu devrais fermer ta gueule à vie. T'as vu, tu devrais couper tes réseaux, la fermer. Ok? Je m'arrête là. C'est là que ça s'arrête. Toi, t'es type le genre de personne à se manger des insultes racistes et à gaulerie. Toi, t'es comme l'autre, là, Tanguy, là. Je te vois comme un Tanguy, mais en pire, parce que t'es trop... T'as vu? Toi, c'est sûr, à la télé, quand t'es parti en tournage, il y a un producteur, il t'a fait une blague raciste et t'as rigolé. Ah, elle est bonne la banane, Marc. Fils de tapin, ouais. Marcus, c'est quoi ça? Les autres, taisez-vous. C'est quoi ça? Un indice, c'est limité à 70 km/h. Qu'est-ce que c'est? Vu ce que tu fais, tu me mets dans l'embarras de vraies personnes religieuses qui jeûnent pour de vrai, qui sont embarrassées par la situation. Des personnes qui étaient présentes, des personnes que j'ai citées, qui viennent de m'envoyer des messages en me disant « Je sais pas quoi dire. Tellement c'est embarrassant, ils savent pas quoi dire. Tu te rends compte? Tu sais de qui je parle. Ça m'embarrasse, ça me gêne d'avoir sorti leur prénom. J'espère qu'ils vont me pardonner, mais j'étais obligé. Ils sont embarrassés par la situation. Tu comprends? Embarrassés, gênés de la réalité. Avec vos conneries, je devais sortir à Porte de Clichy, je sors à Porte de Saint-Ouen. Ça fait longtemps que t'as pas entendu ça, hein? Porte de Clichy, Porte de Saint-Ouen. Garde mes snaps un peu. Je te rappelle des souvenirs. Des endroits où tu peux plus mettre les pieds, malheureusement. Où des gentils travailleurs de tous les jours viennent travailler. Et toi, petit influenceur, menteur, ne peut plus venir ici. Pourquoi? Parce que t'es un arnaqueur, mon pote. Marcus, c'est quoi ça? Ça là. Ça, c'est le convoi qui va venir te chercher bientôt. Quand t'arrives à l'aéroport. Au final, t'as vu, j'ai rien pris. Là, je peux te jurer sur la tête de ma mère que j'ai un audio d'une personne qui était présente, qui me demande de rien dire parce que je vais détruire un couple. Je l'ai l'audio tout de suite, là, il vient de me l'envoyer là. Si tu veux savoir c'est qui, tu... Moi, je fais pas le voyou. Je peux aller à la police, moi, oui. Moi, je suis un gentil monsieur. Tu viens m'embêter, je vais à la police. Je vis ma vie, ma best life. La meilleure des équipes
c'est la loi. Toi, tu peux ramener toutes les équipes que tu veux. Moi, je vais appeler la police. C'est carré, c'est... Qu'est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que je dors bien? Ouais. Bonne soirée. Je répondrai pas à un mec qui vend sa femme sur les réseaux avec son hijab décapotable. Je peux même pas parler avec toi. Toi, va voir la police comme t'es parti le faire. Je parle pas avec toi. De toute façon, je parle pas avec les gens qui parlent avec la police. Tu peux raconter ce que tu veux. Je suis voyou, pas un voyou. Secret story, pas secret story. J'ai jamais porté plainte. Espèce d'enfant de... Mais bon, bref. Oublie pas qu'il y a 6 mois, ta femme, on voulait que je la déglingue. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.